Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver les amis. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition l'énergie générale qui va vous accompagner ce mois-ci. Et c'est celle-ci. Alors, l'action. On va être dans l'action, on va être dans la dynamique, on va prendre l'initiative, on va oser, on va aller de l'avant, les amis. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On va, vous voyez, des fois, on se dit, j'y arriverai jamais, enfin, on est dans les pensées, on se dit que on projette des choses, mais que on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de compétences, on n'a pas assez d'énergie, on n'a pas assez de ci, de là. Enfin, vous voyez, on fait les questions, les réponses. Et puis, là, finalement, on vous dit, mets-toi en marche. Voilà. Voyez un peu cette énergie. Ok, donc, on va être dans l'action. On va prendre des initiatives. Regardez ce qui tombe pour vous, les amis. Le cadeau de la vie, un petit cœur qui tombe de je ne sais où, hein. Et peut-être que c'est vous qui vous offrez ce cadeau, hein, de vous mettre en action pour aller de l'avant, pour changer, voilà, vous avez besoin peut-être de transformer quelque chose qui ne vous convient pas, vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Donc, on est dans l'action. Faites-vous ce cadeau, ok. Et puis, on a la solution. Génial, la solution à vos problématiques, ok. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe, les amis. Déjà, on commence avec le rêve du chaman et on va aller voir dans le domaine de la famille ce qui se passe. Alors, on a la plus belle carte du jeu, je crois. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais on a la carte du bien-aimé qui est l'objet de l'affection. Magnifique. Deuxième carte qui nous parle des jeux de la couronne, qui nous parle aussi de leadership. Ok, prendre ses responsabilités peut-être. Et puis, on a la traversée, ok, qui est un moment difficile, et l'étranger, l'autre. Ok, dans la famille, le bien-aimé, l'objet de l'affection. Eh bien, écoutez, ce sont vos enfants, ce sont vos parents, ce sont les membres de votre famille. Vous voyez, c'est peut-être vous également, hein. La famille, dans le domaine de la famille, on est aussi dans peut-être le développement personnel. Donc, on va parler peut-être de soi, d'une intériorité aussi, hein. Bon, le bien-aimé, ok. Qu'est-ce qui se passe? Les jeux de la couronne, on parle de leadership. Là, on nous dit de reprendre, remettez votre couronne sur votre tête, c'est-à-dire reprenez votre autorité, votre responsabilité des choses. Si ça ne va pas, mettez-vous en marche, hein, changez les choses, n'attendez pas que ça vienne de je ne sais où. Voilà. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Les jeux de la couronne, c'est-à-dire que c'est à vous de reprendre la couronne sur votre tête, ok ? Donc, vous positionnez peut-être dans le cadre de la famille, hein, les amis. Hein. Là, on a une carte de la traversée, rite de passage. Vous voyez comme elle est triste un peu cette carte, elle n'a aucune couleur. Hein. On est un peu dans les bas-fonds. Bon, donc la traversée va être difficile. On va devoir peut-être faire preuve de maîtrise. On va peut-être devoir laisser quelque chose derrière soi. Peut-être faire le deuil. En tout cas, ce mois de mai, là, on va traverser une difficulté, d'accord, pour pouvoir trouver une solution, hein, pour se mettre en marche, pour être dans le changement. Ok. Et puis, après cette traversée, on nous parle de l'étranger. L'autre, voilà, l'autre. L'inconnu, aller vers l'inconnu. Et c'est toute cette difficulté qui est là, hein, et que l'on n'arrive peut-être pas à franchir. On n'arrive pas peut-être à aller vers l'inconnu. Les Capricornes, on a tendance à se replier sur soi, à être un peu comme l'ermite, vous voyez, à passer des moments très seuls, à être isolé. On a besoin de ces moments de solitude. Là,
en tout cas, on nous dit, reprends ton bâton de pèlerin et mets-toi en marche. Hein. Tu dois traverser quelque chose, c'est difficile, mais il faut aller vers l'autre, vers les gens, vers l'environnement. Change d'environnement. L'humeur, ok. Le bien-aimé, on met l'humeur. Ben oui, on peut avoir envie d'aller de l'avant, de changer quelque chose, mais c'est difficile. Donc, on est un peu, il y a des hauts, il y a des bas, vous voyez, on est un petit peu dans cet état d'instabilité. Alors, les jeux de la couronne, qu'est-ce qu'on met? Le soulagement. Le soulagement peut être de se prendre en main, tout simplement. De ne plus laisser la vie ou soit faire les choses et ne plus subir, en fait. Vous voyez, c'est un peu cette énergie de je me prends en main, j'arrête de subir et la vie et mes addictions et mes compulsions et voilà, le fait d'être seul peut-être, ou vous voyez, je décide de remettre de l'ordre. Voilà. Alors, sur la traversée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y en a plusieurs. Ok. Il y en a 3. Ah ben, je parlais d'ermite, regardez. Celle qui vient, c'est celle-là. Hein. On a cette énergie d'ermite, on se cherche, on veut aller de l'avant, on veut trouver sa lumière. Et on est dans la difficulté, là. Hein, dans ce passage sombre. Qu'est-ce qu'on a? On a le sommet, on a envie d'atteindre le sommet, d'accord? Le sommet je sais pas, de la réussite, de l'épanouissement, du bonheur, vous voyez? On a envie peut-être d'être en famille. C'est cette énergie d'équipe, d'être ensemble en fait. Hein. On a envie d'être ensemble, mais on cherche la lumière. Comment je fais pour me refaire une famille, pour me réintégrer dans une famille? J'ai une famille, mais elle est peut-être dispersée. On est peut-être là-dessus, les amis. Hein. La traversée est difficile pour réintégrer sa place. On a peut-être abandonné une place qui était la nôtre, qu'on n'a pas su tenir en tant que chef de famille. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça. Hein. Comment faire pour redevenir le pilier de la famille? Bon, on est peut-être sur une énergie comme ça. Hein. En tout cas, ça parlera à certains et à certaines. L'étranger, l'autre, qu'est-ce qu'on a dessus? Ben, on a la douceur. Ah oui, ok. L'autre peut être... ouais. Pour recréer une famille, on a besoin de l'autre. On a besoin des autres. Bien sûr, tout seul, ben, c'est compliqué de créer une famille. Donc, on a besoin d'aller vers les autres. On a besoin de recréer du lien. Et là, c'est compliqué. C'est la grande traversée, là. C'est j'ai peur des autres. Voilà. Donc, on a peut-être quelque chose à traverser. C'est pour récupérer cette confiance que l'on a perdue en l'autre. D'accord? Et là, on a besoin de beaucoup de douceur, de se donner de l'assurance, de se rassurer, de se donner de l'amour aussi. Hein. Et on a besoin d'évasion. Ben oui, on a besoin de sortir de chez soi pour rencontrer du monde, pour pouvoir redonner confiance à quelqu'un. D'accord? Bon, c'est waouh. C'est waouh. Voilà. Ok. Allez, on passe au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en amour pour ce mois de mai? Ok. 1, 2 et 3. Alors, voyons voir. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ben oui, il y a dû avoir quelque chose là. Peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire ou que vous avez mis longtemps pour faire un deuil, pour le deuil d'une histoire, vous voyez. On est peut-être encore en train de soigner des blessures, là, on a encore des peurs qui nous retiennent pour aller vers l'autre, pour reconstruire une vie, regardez, c'est un petit peu ça, hein. Et là, en fait, ce mois de mai, ben, on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on décide soit
de soigner ses blessures, d'aller de l'avant, soit de reprendre confiance en soi, de recréer l'amour, de recréer une famille, de s'autoriser à être heureux. Hein, et c'est ça, vous méritez l'amour. Ok. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Peut-être qu'on se ment à soi-même, c'est-à-dire que on est peut-être célibataire et on se dit ok, je mérite l'amour, mais toutes les femmes sont, je sais pas moi, méchantes, toutes les femmes sont mentent, ou tous les hommes trompent leurs femmes, ou bon, je sais pas, on a des croyances comme ça qui datent de nos expériences d'avant, hein, bien entendu, hein, et que l'on a encore, qui sont encore là, qui nous empêchent encore d'avancer au niveau de l'amour. Et donc, c'est ça, cette énergie de tromperie, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance évident en l'autre. C'est aussi l'énergie de cette carte-là, hein. L'autre est un étranger, d'accord? On a besoin de se rassurer pour aller vers l'autre. Et là, on a toujours cette idée que l'autre va nous mentir, va nous tromper, ok? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, codépendance, on peut être aussi dans le besoin de chercher quelqu'un à tout prix parce qu'on est en dépendance affective, c'est-à-dire qu'on a conscience que de notre valeur que à travers les yeux de l'autre, voyez. C'est ce que l'on nous dit là dans cette carte, vous méritez l'amour, hein, ok. Si on nous le dit, c'est qu'en principe, on ne le sait pas, voilà. Donc, codépendance, ou alors dépendance affective, ou alors il y a peut-être des addictions, des dépendances, vous voyez. Bon, c'est un peu compliqué au niveau de l'amour, les amis Capri. Alors, je parle beaucoup pour les célibataires, mais vous pouvez être aussi en couple et vous mettez à ce que vous vivez, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Hein. Donc là, au niveau de vous méritez l'amour, on a la chance, et oui, il faut y croire, d'accord. Et puis, plus de légèreté, moins de sérieux, moins de croyances, moins de mental peut-être. Laissez parler plus votre cœur, les amis. Sur la tromperie, qu'est-ce qu'on met? Hop, hop, et hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La pleine conscience. Ok. La somnolence. Bon, ok. on rêve éveillé. C'est un rêve éveillé là qu'on a. Hein. C'est-à-dire c'est des consciences, des illusions, des croyances, des illusions. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Tromperie. Voilà. Je crois que tout le monde va me tromper, va me mentir, va me mentir, me trahir. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. Bon, et la maison, c'est dans mon intériorité, j'ai cette croyance-là. Bon, les amis, il faut libérer ça parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Codépendance, qu'est-ce qu'on a? Le projet, la maison Dieu, l'élévation. Waouh! C'est peut-être ça que vous avez besoin de lâcher, hein, parce qu'il y a quelque chose à lâcher là. Hein. La maison Dieu, c'est la tour qui s'écrase, qui s'effondre, qui s'écroule. Il y a quelque chose à déconstruire. Ce sont ces croyances-là hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'avoir une valeur de vous et qui vous empêchent d'être aimé, les amis. Hein. Donc, déconstruisez ces croyances-là et puis vous pourrez vous élever, d'accord? Vous pourrez monter l'escalier, là, vous élever et avoir le projet d'avoir un avenir à deux sur le long terme. Voyez? Bon, ok. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, les amis. Ok. L'énergie du manque. Ok, il y a des illusions. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Ok. Alors, regardez cette énergie du manque. Je suis triste, je suis seule dans mon coin, je m'apitoie sur mon sort, je suis victime, je ne vois
pas ce qui se passe autour de moi, même si j'ai la possibilité de prendre la clé et de la mettre dans le trou de la serrure pour ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles manières de travailler peut-être. Hein. On est dans le professionnel, hein, donc je suis dans l'énergie du manque. Bon, ça, regardez, on est dans le 2 d'épée. Donc on est toujours dans les croyances, dans les illusions. On est embarqué un petit peu par les peurs, les méfiances, tout ça, et on a un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la réalité des choses, d'accord? On a un bandeau sur les yeux. Bon, là on vous dit, faites preuve connectez-vous à vos ressentis, d'accord? À vos ressentis, et puis à l'amour, la bienveillance qu'il peut y avoir autour de votre milieu professionnel. Parce que là, vous avez besoin peut-être d'avoir de nouvelles connaissances. Avec cette grande prêtresse, on peut parler aussi de faire une formation sur peut-être la manière de, j'allais dire d'aimer, mais bon, on est dans le professionnel, hein, je sais pas, il y a peut-être des thérapeutes qui peuvent faire des stages de libération émotionnelle, des choses comme ça, hein, ou de médiateurs pour couple, enfin bon, je sais pas, voilà. C'est rigolo, hein, c'est rigolo ces trucs-là. Bon, je vais voir, hein. Alors, sur le 5 de Pentacle, on a quoi? La tristesse. Ouais, on est un peu triste, on ressent vraiment un manque. On est peut-être à côté, on est peut-être dans des illusions, on n'est peut-être plus dans le plaisir de travailler. On a peut-être l'impression de n'être plus à sa place, vous voyez? Bon, alors les illusions, sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La formule. On croit avoir la bonne manière de s'investir, de concrétiser des projets peut-être au niveau professionnel et en fait, c'est pas la bonne solution. On n'a pas toutes les informations, voyez. On devrait peut-être aller chercher d'autres informations. Hein. On a beaucoup de croyances en fait. Hein. On a beaucoup de croyances. On a la fontaine et l'hostilité. On a besoin de libérer des choses, des croyances négatives, des choses qui vous enferment. Comme on parlait tout à l'heure, l'autre est un étranger, voyez? Cette idée que l'autre peut nous faire souffrir, l'autre peut être méchant, l'autre peut nous tromper. On a cette idée de partout, dans tous les domaines. Donc, elle est peut-être à libérer aussi au niveau professionnel, voyez? Bon, ok. Et puis, reine de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe? L'éclosion. L'éclosion, c'est cette idée de femme enceinte. On a un nouveau projet. On est en train de mettre en place un projet. Alors, on est sur la reine de coupe, donc ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. On est peut-être sur une vocation là, hein, sur ouais, quelque chose qui nous plaît en intériorité, c'est-à-dire concrétiser quelque chose par passion. Voilà, je cherchais le mot, ok. Et cette passion, elle va peut-être nous demander justement d'acquérir de nouvelles connaissances, ok. Voilà. Et on nous met l'énergie du feu. Donc le feu peut-être de la passion, hein, qui a besoin d'être là. On a besoin de s'investir, on a besoin d'y aller, on a besoin de dynamisme et on a besoin de prendre une action, de se responsabiliser et de se dire, bon allez, maintenant c'est cette voie que je veux emprunter, je vais y aller, je dois faire un pas en avant, voyez? Bon, ok. Allez, on va aller voir avec la triade la surprise. La surprise, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Pour les Capris. Et celle-ci. Alors, on a la prière, ok, demander. Hein. La prière, là, je la vois dans le style des croyances. En quoi vous avez envie de croire.
Si vous envoyez un message à l'univers par les prières, vous aurez le retour. Attention aux messages que vous envoyez, les amis, qu'ils soient positifs. Hein, mettez bien l'intention positive de votre message et puis n'hésitez pas à demander. On demande aussi peut-être de l'aide, d'accord? Donc, faites des prières. Parce que là, on nous parle d'un adversaire. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, le fameux autre, l'étranger qui nous embête depuis tout à l'heure et contre lequel on lutte, ok? Et voilà. Donc là, il s'agit de faire des prières, d'être un peu dans la méditation, d'envoyer un message positif à l'univers et puis d'être un peu à l'écoute de nos croyances. Pour libérer aussi ces illusions qui nous empêchent d'être sages, hein, d'accord? On va aller voir un petit peu ce qui nous embête là, quel est notre adversaire justement, pour mieux le connaître, c'est peut-être nous, d'accord? C'est peut-être l'autre. En tout cas, on a besoin de travailler sur cet adversaire pour atteindre une certaine sagesse, une certaine élévation de soi, pour le mieux, d'accord? Et là, on vous dit, allez-y, faites le grand pas, quoi. Mettez-vous en marche, ok? Magnifique. Allez, un petit message de la boîte pour vous, les Capricornes. Alors, n'importe lequel, hop, c'est celui-ci pour vous. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Waouh, c'est magnifique comme message de fin de guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous fais des bisous. À très bientôt.